Bonjour. Bonjour à tous. Bon, on espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on a tourné notre dernière vidéo. Elle date de mars. Donc ça fait, là on est au mois de juin. Donc ça fait quand même un peu plus de 2 mois. Il y a eu pas mal de nouveaux dans nos démarches. Donc on voulait faire une petite mise à jour de là où on en était. Donc il va y avoir du nouveau sur les démarches administratives, sur notre projet de déménagement, et puis bah voilà, petit à petit comment on a avancé. Donc Maud, tu peux peut-être expliquer un petit peu au niveau De la maison. Ouais. Et oui, j'ai mes petites feuilles à côté. Petit update, nous avons mis la maison en vente en mars. Et Ouais. on a eu 2 visites pas longtemps après. Et les 2 visites se sont bien passées. Toutefois, on a eu des offres, une offre très basse qu'on n'a pas acceptée. Et la deuxième, vraiment juste après, là on a accepté. Et parce que ça nous convenait. Hein. Et puis, très content. Donc ça c'était au mois de mai, hein, pour oui. vous situer un peu. Donc Ça- la ça a maison été au mois de vite, mars. Et puis 2 mois après, on avait eu 2 visites. Alors 2 visites, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 2 personnes qui ont fait une offre tout de suite sur notre maison. Et puis bah voilà, il y a eu cette dame là. Bah super, on a fait péter le champagne, hein, parce que comment dire, l'agent immobilier avait fait les papiers, tout était ok. Et puis rétractation 3 semaines après. Ouais. Dommage, tristesse. Donc Bah, c'est surtout qu'on s'était préparé psychologiquement à oui. ce que bon bah voilà, c'est fait, la maison elle est vendue. On avait un délai d'ailleurs pour quitter la maison mi-juillet. C'était une demande de sa part. Bon, on s'était mis d'accord et puis on était prêts, hein, d'accord. On s'était arrangé pour quitter la maison à ce moment-là. Rétractation, bon, on peut rien faire, hein, de toute façon, Ouais. c'est comme ça. Hein. Oui, oui. Et puis voilà, on a remis la maison en vente. Hein. Pareil, ça a été un petit moment sans rien. Bah, 1 mois, puisque là, ça s'est passé vers le 10 mai à peu près par là. Il y avait pas mal de jours fériés au mois de mai, début mai. Et donc on a eu cette mauvaise nouvelle à peu près à ce niveau-là. Et là, on a eu 2 visites cette semaine. Cette semaine. Donc là, on est le 20 juin. Donc voilà, dans cette semaine-là, on a eu 2 visites. Et ça n'a rien donné de concret, donc ça plaît, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'ils recherchent. D'accord, on verra avec d'autres visites prochainement. Donc on croise les doigts, hein, oui. on attend toujours. Bon après on se dit quand même que notre maison intéresse, puisqu'il y a quand même des gens qui appellent et qui se déplacent pour venir voir le bien. Oui, donc, ça n'empêche pas qu'on fait des cartons, on prépare quand même notre déménagement prochain. Hein. On fait des cartons, on range, et puis on a déjà réalisé un trajet avec certaines affaires qu'on a déjà mis dans notre prochain logement, puisqu'il est déjà, on peut déjà s'y installer. Oui, et puis on a vendu quelques meubles, enfin surtout parce que quand on va déménager au Québec, on va pas emmener beaucoup de meubles, on va surtout emmener des affaires personnelles qu'on peut pas se séparer, les papiers administratifs, peut-être quelques habits, des choses auxquelles on tient, mais tout ce qui va être vraiment gros meubles, je sais pas, du style des lits, des armoires et tout ça, on va pas les emmener, on n'avait pas acheter. Grand chose, hein, déjà. Ouais, on n'avait pas grand chose, parce qu'on se projette déjà à partir depuis un petit moment, mais voilà. On a déjà vendu le principal. Voilà, il reste 2-3 choses. Moi, je vais vendre quelques petits vêtements par-ci par-là et cette fameuse table. Oui, on a une grosse table en chêne. Enfin, c'est pas du chêne, c'est en bois massif. Ouais, c'est du massif, quoi. Mais c'est grand parce que c'est une table familiale. On a une grande maison, donc on a une grande table. Et voilà, ce serait dommage de la laisser derrière nous comme ça. En tout cas, sinon, on la donnera. Hein. En tout cas, c'est ça. La maison, on se projette déjà de déménager en août, début août. Oui, ça va vite arriver. Hein. Les enfants sont déjà inscrits à l'école pour septembre, puisqu'on a, pour vous rappeler, on a l'intention de passer une année scolaire dans la région champenoise. Et avant notre départ, voilà, si tout se passe bien, on croise les doigts. Mais bon, pour le moment, c'est en bonne voie, quoi.
J'ai amorcé les démarches de rupture conventionnelle avec ma chef. J'en avais déjà parlé dans l'ancienne vidéo de la dernière fois. On vous la mettra là. Donc, je disais que ma rupture conventionnelle, ça se débutera début septembre, fin août, voilà. On ferme le salon de toute façon tous les ans en août, donc je terminerai là-dessus. Et puis pour ce qui est de ma cliente personnelle pour mon activité de coiffeuse à domicile, j'imagine que là d'ici quelques jours je vais peut-être vendre la petite clientèle que j'ai en perso. Voilà, et puis si je trouve personne, je la confierai à une autre coiffeuse gracieusement. Comme ça mes clients ils pourront quand même avoir quelqu'un qui vienne chez eux, puisque pour eux c'est compliqué de trouver une coiffeuse. Oui. Et puis je vais changer d'adresse, je vais garder, si c'est possible, on n'en a pas tout à fait parlé, mais si c'est encore possible, de garder mon activité pour la région champenoise. Il y aura juste à changer... Oui, si on peut, il faut juste changer l'adresse du siège social. Alors sur une micro-entreprise, ça se fait assez facilement, il y a juste besoin de changer l'adresse sur un site internet, donc ça se fait quand même assez simplement. Voilà. Pour moi ça va être un petit peu différent, mais c'est une SASU que j'ai, donc il va falloir faire un changement de siège social, donc c'est une démarche qui est payante. On va voir un petit peu comment ça se passe en région champenoise, et si jamais ça se passe pas bien, à ce moment-là je clôturerai la société pour faire autre chose, peut-être un travail salarié en attendant, et puis sinon voilà, je transférerai le siège social. Je crois que ça coûte 600 €, quelque chose comme ça, mais bon, voilà, j'ai pas trop le choix. Si jamais je veux continuer mon activité, je suis obligé de décaler mon siège social dans la région où j'habite. Voilà, mais bon, tant que la maison n'est pas vendue, pour le moment, j'ai pas besoin de faire ça. Et toi non plus. Et moi non plus, exactement. Et puis, ce sera certainement pas mon activité principale. Je la garde simplement pour pouvoir coiffer par-ci par-là. L'activité que je souhaite faire, c'est aider dans les chambres d'hôtes de ma maman. Voilà, ça va, tout le monde sera content. Je vais parler de choses un peu plus sérieuses. Ouais, des choses qui vous intéressent, je suppose. Bon, on vous raconte un petit peu notre vie, mais c'est le but aussi de cette chaîne. Mais bon, voilà, on va vous parler des démarches administratives, voilà, parce qu'il y a vraiment eu... qu'on a eu. Il y a eu du nouveau à ce sujet. Nous, on avait fait une demande en mai. En mars. C'était la demande de parrainage. Donc vous savez que je suis franco-canadienne. Et pour cela, je peux parrainer, s'il l'accorde en tout cas, je pourrais parrainer Cédric, époux conjoint de fait. Et on a eu une petite lettre d'admissibilité. Ça c'est sympa, on aime. Je vais vous lire ce qu'ils nous ont écrit. Nous sommes heureux de vous informer que vous avez satisfait aux critères d'admissibilité fédéraux à titre de répondant. Ben voilà, tout est dit. Donc c'est pas encore terminé, il y a encore le traitement qui est à faire. Et évidemment les traitements, les délais sont assez longs puisque c'est au CSQ. C'est à Québec. Donc, oui. Voilà, c'est l'acronyme Certificat de sélection du Québec. On aurait demandé dans une autre province. Dans une autre province, je pense que ça aurait été beaucoup plus rapide. C'est même sûr, oui. On attend donc que les traitements du dossier continuent et puis on vous tiendra au courant. Ouais. Donc ça c'était la première étape. Donc c'est-à-dire que la demande elle est partie donc de l'avocate, puisque comme on vous l'a dit, on a fait appel à un cabinet d'avocats pour les démarches. Donc tous les papiers qu'on a envoyés, qu'on vous a listés la dernière fois, les papiers sont partis au fédéral, donc au gouvernement du Canada, et donc ils ont estimé que Maud remplissait les critères pour qu'elle soit parrain, qu'elle puisse, je sais pas si on dit parraine. Bon, en tout cas, voilà. Que je te parraine. En gros, voilà. Tu peux me parrainer. Voilà. Oui. Donc c'est bon, t'es un parrain, tu peux me parrainer. Donc ça c'est cool, c'est déjà la première étape. La deuxième étape, donc on a eu pas mal de choses qui se sont enchaînées. J'ai eu une lettre d'instruction pour la collecte des données biométriques. Donc du coup ça c'est pas mal, ça veut dire que c'est une étape de plus.
Sauf que à Bordeaux, il n'y a pas de lieu pour la collecte des données biométriques. Mais où peux-tu aller? Ouais, donc en fait j'avais le choix entre Lyon et Paris. Voilà. Donc de Bordeaux, le plus pratique c'est Paris, puisque en train de Bordeaux, on met 2h30 pour aller sur Paris. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi Paris. Donc les données biométriques en fait c'est très simple, c'est juste tu dois venir en fait avec ton passeport ou ta carte d'identité, enfin en tout cas le document d'identité qui t'a servi à faire ta demande. En général ça va être ton passeport. Tu dois venir avec ta lettre d'instruction. Je te mettrai la lettre, je vous mettrai la lettre d'instruction par là pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis c'est tout en fait, c'est tout ce que tu as besoin. Ta carte d'identité, prends-la au cas où, etc. Et puis vous arrivez, je dis t'arrives, vous arrivez, bon bref, vous arrivez en fait là-bas. Donc moi j'avais prévu de l'avance et tout. Et il y a un ordinateur, tu dois rentrer ton numéro de dossier. Donc tu rentres ton numéro de dossier qui est présent sur le courrier. Ensuite on te fait passer dans une salle à côté, on te prend en photo et tes empreintes digitales. Voilà, ça dure combien de temps? Ça dure 10 minutes, même pas. C'est vraiment rapide. En plus, moi, il n'y avait personne devant moi, quasiment personne. Il y avait une personne, mais comme ils étaient plusieurs dans le bureau, du coup, il y avait plusieurs bureaux. Je suis arrivé, j'ai même pas eu le temps de m'asseoir, qu'ils m'ont dit allez en bureau, je sais plus, 4. Et j'y suis allé, voilà, on me prend en photo 2 secondes, on me prend mes empreintes. Merci monsieur, au revoir, vous pouvez retourner à Bordeaux. Et voilà, donc je retourne à Bordeaux, j'envoie tout ça à l'avocate en lui disant que c'est bon, voilà, j'ai bien donné mes données biométriques, etc. Ok. Entre-temps, l'avocate nous fait parvenir des documents pour le CSQ. Donc le CSQ, Maud vous disait tout à l'heure, c'est le certificat de sélection du Québec. Ça, en fait, c'est ce qui va te permettre d'aller à Québec. Donc, le Québec choisit ses immigrés, en fait. Donc, ok, le Canada décide que tu peux venir au Canada, mais il faut que le Québec aussi choisisse que toi, tu peux venir au Québec. Alors, le problème, c'est que au Québec, les délais sont extrêmement longs parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller au Québec. Et qu'ils ont mis en place un quota chaque année d'un nombre de personnes maximum qui peuvent aller au Québec. Donc tout ça, ça fait comme un entonnoir en fait, où il y a beaucoup de monde qui demande à aller au Québec et puis les demandes sont traitées au compte-gouttes et puis dès que le quota a été atteint, paf, ça s'arrête et puis il faut attendre la nouvelle vague quoi en fait. Donc là, nous, on a reçu donc les documents, on les a signés, il y a eu pas mal d'engagements qui ont été pris de la part de Maud, comme quoi elle accepte de me parrainer, donc ça veut dire que pendant, je sais plus si c'est pas 3 ans. Un petit peu plus, je crois qu'un petit peu plus, il me semble. Oui, on a de la compagnie, c'est mignon. Pendant 3 ans, allez, ouais, je sais plus, je vous mettrai quand même le lien quelque part pour être sûr que... Pour ma part, il me semble que c'est 4 à 5 ans, mais je peux me tromper. Pour les enfants, c'est 10, je crois. Ah oui, pour les enfants, c'est 10. Bon, bref. Du coup, elle s'engage à tout un tas de choses. Et j'ai eu également un courrier où on nous dit qu'on est en train de traiter notre demande de résidence permanente. Que vous pouvez bénéficier de services offerts dès l'arrivée. Je vous lis le courrier, comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Qu'on peut bénéficier de services offerts avant l'arrivée, par contre il faut le faire avant, pour préparer à notre nouvelle vie au Canada. Donc ça c'est IRCC en fait qui paye des services et tu peux y avoir accès si tu as envie. Vaut mieux le faire, même si on est francophone, qu'il y a de la famille qui est là-bas, etc. Je pense quand même que je vais regarder un petit peu de près ce qu'il en est. Donc préparez votre déménagement au Canada et se renseigner sur la vie au Canada. Faire reconnaître vos études, votre expérience de travail et vos permis. Donc ça, on l'a déjà fait. Pas le permis, mais les diplômes, etc. On en a parlé, c'est en cours. Entrer en contact avec des employeurs, ça m'intéresse. Ça nous intéresse.
et établir des liens avec des organismes qui offrent des services d'établissement gratuits, dont la formation linguistique après votre arrivée au Canada. Bon, ça sera pas nécessaire pour nous. Mais bon, c'est quand même pas mal hein, ce qu'ils offrent comme service, le gouvernement canadien. Donc il y a un site Facebook, une plateforme où tu peux avoir accès à tous ces services, etc. etc. Donc voilà où on en est. Là, c'était samedi dernier. Ce dossier de CSQ, on l'a envoyé par courrier parce qu'en fait l'avocate, elle nous l'a envoyé par voie dématérialisée, donc par mail. Elle nous a demandé de vérifier toutes les informations qu'il y avait dedans, de tout signer et de lui envoyer par mail pour qu'elle puisse vérifier que tout est bon. Donc elle a vérifié que tout était ok, elle nous a renvoyé un mail en nous disant bon voilà, tout est ok. Confirmation. Par contre, les documents, il faut nous les envoyer signés manuscrits, oui. Parce que le gouvernement québécois est très regardant là-dessus et il risquerait de refuser le dossier si jamais c'est quelque chose qui a été scanné. Donc du coup, je vous rappelle la dernière petite vidéo que je vous ai faite dans ma voiture où je vous explique que faut faire très attention au service de la poste. Oh oui. Et donc on a envoyé tout ça en lettres recommandées au Canada, enfin à Montréal du coup à l'avocate pour qu'elle puisse envoyer tout ça au Québec. Et là, alléluia, soulagement. Hier, l'avocate nous a confirmé qu'elle a tout reçu, donc ça a duré quand même 1 semaine et demie, presque 2 semaines pour qu'elle reçoive les documents. Donc elle les a bien reçus et cette fois-ci recommandé. Alors au début, le postier, si j'avais pas dit au conseiller à la poste que j'avais eu un problème avec des retards la dernière fois, il m'aurait revendu la même enveloppe en suivi simple. Donc là, moi je lui ai dit non, j'avais eu des problèmes la dernière fois, j'avais eu aucun suivi, franchement j'étais pas content, j'ai dû renouveler mon envoi avec quand même des données sensibles à l'intérieur. Là je veux que ce soit quelque chose où la personne va signer, voilà, je vais un recommander quoi. Et donc du coup il m'a proposé un autre service qui est pas si cher en fait, hein, parce que quand même le dossier il était c'était quand même, le même, hein, c'était le même prix. Non mais il était assez épais quand même le oui. dossier, oui. Et ça a coûté 17-18 €, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même, ça va, c'est abordable quoi. Donc c'est parti et puis ça a fini par arriver, donc là soulagement. Parce que la dernière fois il me semble que c'était 14 € quelque chose. Ouais. Bon là pour 2 balles. Ouais, 2-3 € pour avoir la sécurité quand même, bon, voilà. Ah oui, un dossier perdu. Ouais. Ouais, c'est embêtant quoi. C'est embêtant, mais c'est surtout que tu sais pas, puisque le suivi ne fonctionnait pas, c'est qu'en fait tu sais pas où est-ce qu'est ton envoi, où est-ce que ça en est. Moi j'aime bien regarder sur internet pour voir où est-ce qu'on en est, si la personne elle va bientôt recevoir le courrier ou pas, voilà, parce que c'est quand même angoissant de savoir que tu envoies des papiers et que tu sais pas où est-ce que c'est. Donc voilà, c'est un peu embêtant, mais bon là on a sécurisé, c'est arrivé, donc c'est parfait. Ça me fait penser que je vous ai pas dit combien ça coûtait les données biométriques. Ah oui. Ouais. Alors moi j'ai rien payé la fois où je suis allé à Paris parce que on avait déjà payé en avance à l'avocate. Et il me semble que ça coûtait une trentaine de $, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le montant exact par là pour que vous puissiez voir, mais c'était pas très cher. Voilà, les données biométriques. Ouais, par là. On vous les mettra quelque part par là, quoi. En revanche, la prochaine étape là, c'est bien plus cher. On a reçu samedi un mail de l'avocate qui nous dit que cette fois-ci, j'en suis rendu à la visite médicale. Donc, comme pour les données biométriques, il y a une liste de d'endroits où tu peux faire ta visite médicale certifiée par le gouvernement du Canada, et tu as le choix entre Lyon, Paris et pas Bordeaux. T'avais Rennes aussi et Nîmes, mais bon, c'est pas forcément très accessible, très pratique. Donc, une nouvelle fois, j'ai choisi Paris. Donc, je vais retourner à Paris. J'ai réussi à avoir un rendez-vous pour ce samedi-là. Est-ce que tu veux partager le cabinet ?
qui explique quand même vraiment bien. Ouais, je vous le mets franchement sans certitude pour le moment que ça va bien se passer, j'en sais rien, mais en tout cas le premier contact a été pas mal parce que j'ai appelé, ils ont un service e-médical, ce qui fait que t'as pas besoin de porter des photos d'identité, ils te prennent en photo directement sur place, donc ça c'est quand même cool. Sur le site, tu as pas mal de foires aux questions où ils t'expliquent combien de temps ça va durer, en quoi consistent les examens médicaux que tu vas avoir. Donc en fait, je vous mettrai également le lien par là. L'examen, ça consiste en un examen physique de toi. Alors il palpe pas les parties génitales ou les seins pour les femmes, à part si vraiment vous avez un problème qui est connu, des antécédents, etc. Mais sinon, ils ne le font pas. Ils font juste un examen clinique classique, plus une radio des poumons et une prise de sang. Donc dans le cabinet médical, ils te font un check-up classique, ils regardent ton dos, si t'as pas des problèmes de santé particuliers, ta vue, etc. Donc tu dois venir avec tes lunettes si tu as des lunettes. Et ensuite, ils t'envoient faire une radio des poumons dans un cabinet de radiologie et une prise de sang dans un laboratoire. Voilà. Et donc là, sur le cabinet en question, il me dit que tout est... En plus, il me répond, le médecin qui fait ça, donc c'est cool, hein, par mail. Il me dit que tout est à proximité, et donc tout est faisable à pied. Normalement, en 1h30, on a tout terminé et on peut rentrer, quoi. Oui. Voilà. Donc, il te reçoit tout de suite ton document que tu peux remettre soit à IRCC, mais je crois qu'ils l'envoient aussi en direct. Ah oui, ils le font. Oui, oui. Et il te donne tout de suite ce que tu as besoin pour poursuivre tes démarches. Voilà, c'est immédiat. Voilà. C'est immédiat. Par contre, ça coûte une blinde. Ça coûte super cher. Ah oui. La visite médicale, c'est 250 €. Voilà. Donc déjà, ça met dans l'ambiance. Plus, tu as à peu près, je crois, 50 € de prise de sang et peut-être 80 € de radio des poumons. Un truc comme en gros, tu en as pour à peu près 400 € d'examen. Entre 350 et 400 € d'examen médicaux. Tu rajoutes à ça le coût de te déplacer, d'aller à Paris, de revenir. Donc moi là j'y vais en mode warrior, oui. Je fais tout d'affilée et après je rentre direct. Mais vous voyez, la dernière fois pour les données biométriques, j'avais assuré le coup, j'y étais allé la veille, j'avais pris une nuit d'hôtel pour être sûr de mon coût, etc. Plus le retour, ça fait quand même un bon billet, quoi. Tu comptes entre 100 et 150 € pour le voyage, tu vois. C'est quand même pas donné, quoi. Le train c'est cher quand même. Voilà, donc là on en est là. Que vous dire de plus? On peut parler peut-être des enfants. Tu veux parler un petit peu de la nationalité des enfants? On a eu une petite nouvelle, mais bon, pour l'instant c'est pas encore concret. On est dans l'attente aussi, hein. On a une confirmation qui a été reçue en mai, je crois. Fin mai, pour comme quoi le dossier était en traitement. Oui. Mais demain, on en saura davantage. Pourquoi? Ouais. Parce que ils essayent de voter une loi qui est assez compliquée, puisque il y a Legault et Miller qui ne sont pas d'accord. Vous savez, on parle de la deuxième génération pour acquérir la nationalité canadienne. Donc cette loi, ils sont pas d'accord. Et demain, donc on en saura davantage, hein, si c'est possible ou pas. Oui. Donc, si on a des nouvelles, on vous le dira. Et puis, parce que sinon, ça pourrait changer. Bon, pas grand-chose dans notre immigration, mais si, ça pourrait quand même changer quelque chose. En fait, oui, tu as raison dans le sens où on partira quand même. On peut partir, mais ça changera quand même quelque chose dans le sens où si on n'arrive pas à obtenir la nationalité, enfin la citoyenneté des enfants,
ça voudra dire que Maud va devoir les parrainer également. Oui. Donc ça veut dire que toutes les démarches qu'on est en train de faire actuellement là pour moi, il va falloir qu'on les fasse aussi pour les enfants. Ça ne nous empêchera pas de partir, mais ça nous empêchera... ils n'auront pas les droits d'un citoyen canadien. Et oui. Ils ont les droits d'une personne parrainée. Donc derrière, ça veut dire que là, il y a du changement. Il y a du changement aussi. Alors on n'y va pas pour profiter des aides, etc. Au Canada, on y va pour travailler, pour s'insérer, etc. Mais si tu as tes enfants qui sont canadiens, bien évidemment, tu vas pouvoir avoir tout ce qui est aide sociale, ne serait-ce que pour la garderie, etc. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas si jamais ils n'étaient pas citoyens. Voilà. Puis les coûts aussi liés au parrainage des enfants. Donc on va vous mettre un petit extrait de ce que dit Mark Miller à ce sujet-là. OK, good morning. Bonjour tout le monde. Nous nous trouvons aujourd'hui sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe ici à Ottawa. Nous pouvons définir la citoyenneté canadienne de différentes manières. Certains d'entre nous ont eu la chance, comme moi, de naître au Canada. D'autres sont de nouveaux arrivants qui ont choisi le Canada, se sont installés dans nos communautés et ont obtenu par conséquent la citoyenneté. Les modifications législatives apportées à la loi sur la citoyenneté en 2009 ont imposé une limite de première génération à la citoyenneté par filiation, ce qui signifie qu'un parent citoyen canadien peut transmettre la citoyenneté à un enfant né à l'extérieur du Canada s'il est né au Canada ou naturalisé avant la naissance de l'enfant. Aujourd'hui, nous présentons le projet de loi C-71. Ces changements régleront la plupart, sinon la totalité des Canadiens perdus et leurs descendants qui cherchent à récupérer leur citoyenneté. Les changements concernent également le statut des descendants canadiens qui ont été assujettis à la limite de première génération. Le projet de loi présenté aujourd'hui propose également des règles claires pour l'acquisition de la citoyenneté canadienne par filiation. À sa mise en œuvre, le projet de loi établira une nouvelle façon de confirmer la citoyenneté en remplaçant la limite de la première génération par l'évaluation des liens manifestes avec notre pays. Tout enfant adopté à l'étranger par un parent canadien avant la date d'entrée en vigueur de la loi pourra se voir octroyer la citoyenneté, même s'il aurait été auparavant exclu par la limite de la première génération. Et pour les enfants nés à l'étranger et adoptés par des citoyens canadiens, le même critère s'appliquera une fois la loi entrée en vigueur si le parent adoptif né à l'extérieur du Canada peut démontrer qu'il a des liens importants avec le Canada. L'enfant adopté pourra se voir octroyer par conséquent la citoyenneté. Le projet de loi C-71 redonnera la citoyenneté à ceux qui l'ont perdue et créera un processus clair et cohérent pour l'avenir concernant nos règles en matière de citoyenneté par filiation. La citoyenneté canadienne fait partie de notre identité. C'est une chose qui nous lie aujourd'hui des valeurs communes qui sont la démocratie, l'égalité et l'inclusion. Avec le projet de la loi d'aujourd'hui, nous cherchons à améliorer la loi sur la citoyenneté. Bon, donc vous l'aurez compris, pour le moment, c'est pas forcément une bonne nouvelle au sujet de la citoyenneté des enfants parce que c'est point d'interrogation. Point d'interrogation sur ce projet de loi, est-ce qu'il va passer, est-ce qu'il ne va pas passer? On verra, en tout cas. En tout cas, il parle, si ça passe pas, ça va partir dans le trou noir et ce serait dommage, pour nous en tout cas. Oui, parce que quand même, la Cour de cassation au Canada a annulé, a jugé cette loi inconstitutionnelle du fait que Maud ne peut pas transmettre sa citoyenneté aux enfants parce qu'elle n'est pas née au Canada. Elle est canadienne, mais elle n'est pas née au Canada. Donc ça voudrait dire qu'en fait, ça serait au libre choix en fait du gouvernement canadien, des ministres, d'accorder ou pas la citoyenneté canadienne à nos enfants. En fait, voilà, ça serait au bon vouloir en fait. Puisqu'il n'y a pas de loi qui viendrait valider tout ça, ça serait au bon vouloir du ministre d'accorder ou pas la citoyenneté canadienne à des gens comme nos enfants, quoi. Voilà. Alors, affaire à suivre. Ouais. Voilà, donc là, on a fait le tour. On a fait le tour. Oui. Où est-ce qu'on en est? On en est dans les cartons.
On en est dans les cartons. Nous, notre prochaine étape, c'est bien sûr la vente de la maison. C'était déjà cette étape-là la dernière fois, mais on en est dans la vente de la maison, dans notre déménagement. On vous fera une petite vidéo du déménagement pour que vous puissiez voir aussi un peu, voilà. Ah bon? ce qu'on en est, enfin, voilà, ce qu'on est en train de faire. Bon là, notre maison, elle est un peu en chantier, il y a des cartons un peu partout. Je trouve que non. Je trouve que. Tu trouves? Ah ouais, non, c'est bien. Bon, on a bien, c'est organisé, hein, vraiment. Mm. On a vendu les gros meubles et ça, c'était très important. Il reste vraiment tout ce qui est textile et puis. Oui, bah c'est ça. Hein. Tu veux quoi? Ah non, tu veux me montrer? Il n'y a pas de carton. Non, c'est rangé, regardez. Et c'est rangé, hein. Bon, il y a un peu de carton quand même. Oui, ouais, bon, on a essayé quand même que ce soit pas le bazar pour que quand les gens visitent la maison, ils n'aient pas trop peur. Mais bon, voilà, Je pense qu'on fait du tri. Voilà, on fait du tri. La cuisine, évidemment, congélateur à vider. Et ça va aller très vite. Donc, croisez les doigts pour nous, pour la vente de la maison. Que ça aille assez vite et bien, hein, dans notre faveur, potentiellement. Et puis voilà, mais on va vous quitter là-dessus. Ouais. On vous tient au courant pour les petites choses. Ouais, oui. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Vous pouvez nous envoyer vos questions en commentaire. Bien sûr, on est novice, mais on peut peut-être répondre à des choses que l'on connaît parce qu'on s'est renseigné sur le sujet. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questionnements. Il y a peut-être des gens qui vont passer par là aussi puis qui vont pouvoir vous répondre. N'hésite pas non plus à laisser un like si tu as apprécié la vidéo. Abonne-toi parce qu'on sort des vidéos quand même de temps en temps. On poursuit nos démarches. Alors là, le rythme, il est un peu lent parce que les démarches, ça prend beaucoup de temps. Oh oui. Mais on sait qu'à un moment, il y a tout qui va s'accélérer. Je pense surtout, à mon avis, à partir de l'année prochaine, là, en 2025, on va être sur la dernière ligne droite où on va préparer notre déménagement au Québec. On en reparlera. Ouais, il va y avoir plein de choses, je pense. Inscrire les enfants à l'école là-bas, nos meubles, on va prendre rendez-vous avec un courtier en immobilier. Tout ça, c'est des choses qu'on a prévues. Est-ce qu'on va prendre un container? Voilà, il y a ces questions-là qui vont apparaître forcément. Donc il y a pas mal de sujets qu'on garde sous le coude parce que c'est trop tôt pour le moment. L'emploi aussi. Mais c'est des sujets qu'on abordera plus tard. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ça t'intéresse. Et si vous êtes dans vos démarches à vous, accrochez-vous. Allez, sur ce, on vous dit ciao. À bientôt. Bye bye.